Une soirée éléphantesque devrait être vécue avec des éléphants. Et c'est le cas ce soir dans ce numéro de La Grande Team qui regroupe des icônes du football ivoirien. Le premier a fait les beaux jours de l'Africa avant de s'exiler en Turquie, puis en Arabie Saoudite. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir sur ce plateau et également chez vous, Fadel Keïta. Bonsoir, installez-vous. Et à présent, faisons place à un ancien as de la défense. Son passage en sélection nationale et en Italie n'ont laissé absolument personne indifférent. Aujourd'hui, il revient sur le plateau de La Grande Team pour nous gratifier de son talent de consultant. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir Zoromark. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous, messieurs? Bien. Ça va? Merci. Ça a été la journée? Ça a été. Bon, alors, première question, où est-ce que vous avez suivi le match? À la maison, seul, avec des amis? Vous étiez dans quelles conditions? Dites-nous tout. Fadel? Moi, à la maison. Oui. Ouais, seul. Seul à la maison, Oui. d'accord. Avec des amis autour d'impôts, Oui. c'était bien. C'était bien? Ouais. Vous êtes satisfait du résultat? Oui. Moi, oui. Oui. Et vous, Yellow et Henri-Jo, satisfait du résultat? Oui, l'essentiel était de prendre les 3 points. 3 points plus 3. Voilà, on a amélioré le goal au différentiel au niveau du classement, donc c'est bon à prendre. C'est ça, absolument. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parce qu'on va en parler pendant cette émission, de cette rencontre, ça vous fait quoi là de vous retrouver à côté ou en face de grands... Mais attendez, ils sont quand même des icônes, des légendes. Si, si. Ça va, si, pas si. trop impressionné? On se rencontre souvent au stade Champrou ou au Parc des Sports lors des rencontres de soit Ligue 1, Ligue 2 ou de foot féminin, voilà. Ah bon? Qui suit le foot féminin ici? Fadel? Moi. Ah, Ah ouais. Voilà, nous Je regardais du côté de... lors du match entre l'Africa et l'équipe de Makori. Et l'équipe de Makori était en jaune noir. Et il disait comme cela à ses filles, comme c'est du jaune et du noir, allez, les battre. C'est Africain contre ça. voilà, ça suffit à nous Toujours. motiver pour les battre. Donc si les filles, vous pouvez mettre 8, même 10, mettez. Ouais. Parce qu'en face, c'est du jaune et noir. Et C'est le jaune noir. on n'aime pas le jaune et noir. C'est ce qu'il disait. Pourtant, Yellow est assis à côté de vous. Ah, Yellow, vraiment, excuse-moi, mais bon. Africain, c'est africain. bon, allez, on va plonger directement dans ce qui nous réunit ici ce soir. C'est évidemment la rencontre Malawi-Côte d'Ivoire qui a vu la victoire de nos éléphants. Les éléphants ont assuré leur rang en battant par 3-0 les Flammes du Malawi aujourd'hui à Johannesburg à l'occasion de la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2022. Sans forcer leur talent contre une remuante équipe malawite, la bande à Patrice Baumel a fait le travail. Et cela grâce à 3 réalisations de Max-Alain Gradel, 36e, Ibrahim Sangaré, 85e et Jérémy Boga dans les arrêts de jeu. Voici peut-être Boga, le crochet. Boga. On termine Boga. Fort de cette victoire à l'expérience, les éléphants font le plein de confiance avant la manche retour lundi. Mieux, les pachydermes restent invaincus et solides leaders du groupe B avec 7 points. Allez, ça y est, on va pouvoir ouvrir dès à présent le téléphone et vous permettre de vous exprimer. Je vous rappelle le numéro 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. La victoire des éléphants a-t-elle été au niveau de vos attentes? Est-ce que vous avez été satisfait par le jeu produit par les éléphants de Côte d'Ivoire? Commencez à appeler et puis exprimez-vous également sur la page Facebook de la 3. Alors, victoire des éléphants 3-0 face au Malawi. Malgré le niveau des deux équipes, est-ce qu'on peut dire que le succès est mérité pour les hommes de Patrice Baumel? Fadel, on commence avec vous. Oui, le succès est mérité dans la mesure où nous étions en déplacement. Et l'essentiel, c'était de revenir avec un résultat positif. Et on gagne 3-0, je pense que c'est mérité. Ouais. D'accord. On ira un peu plus en profondeur, vous inquiétez pas. Là, Bon, moi, je dirais que ce n'est pas mérité parce qu'ils n'ont pas produit assez de beaux jeux
par rapport à ce que les Ivoiriens nous proposent habituellement. Mais l'essentiel, c'était de prendre les 3 points. Et puis, bon, on a vu ici une qualité de joueur impressionnante. Donc, moi, j'aurais pas su ma fin, mais je suis heureux quand même. D'accord. Yellow. Par contre, moi, j'aurais su ma fin. Mérité dans la forme, mais pas dans le fond. Je voudrais parler du contenu, parler tout à l'heure du bon jeu. Pour moi, ce n'est pas un exploit que la Côte d'Ivoire ait battu le Malawi, c'était plutôt une formalité. Parce que sur papier, on se disait que la Côte d'Ivoire allait battre cette équipe du Malawi. C'est vrai que je donne toute la considération à ce pays du Malawi. Mais on se disait que l'effectif des éléphants de la Côte d'Ivoire, quand même, allait battre très facilement cette équipe du Malawi-là. Quand on a vu la difficulté avec laquelle les éléphants ont pu battre cette équipe-là, oui, mérité, mais moi, je reste sur ma fin. D'accord. Et on termine avec vous, hein, Henri Jo. C'est partagé parce qu'en face, il y a eu de la résistance. Il y a eu une belle équipe qui nous a bousculés. Donc derrière, quand on gagne ce match, on peut s'estimer heureux parce que même avant que les Ivoiriens inscrivent ce but-là, libérateur, à mon sens, on aurait dû même encaisser un but ou deux buts. Tellement c'était les Malawites déroulaient bien. Donc au finish, je peux dire, c'est une victoire 7, mais dans le fond, c'est quand même, il y a eu pas mal de choses qu'on doit parfaire. D'accord, très bien. Moi, je voulais dire quelque chose tout à l'heure, parce qu'il y a Yellow qui dit que ce n'est pas un exploit. Moi, je veux dire aujourd'hui que le football évolue, le monde évolue, les gens travaillent pour améliorer leur qualité de vie ou leur situation. Donc, vous avez vu, les Malawites, ils ont travaillé, ils ont tenu tête à la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'ils travaillent aussi. Et puis le foot, ce n'est pas une science exacte. Hein. Absolument. Donc, il ne faut pas dire que ce n'est pas un exploit. Moi, je pense que... En théorie, sur papier, c'est clair qu'avec l'effectif que la Côte d'Ivoire présentait, la Côte d'Ivoire partait favori par rapport au Malawi. C'était avant. Ouais. Aujourd'hui, les gens se battent. Hein. Partout, les gens se battent. Le foot est partout. Vous arrivez en Mauritanie, les gens travaillent. Donc, les gens avancent. Il ne faut pas sous-estimer une équipe parce qu'après, on se retrouve dans les difficultés. Vous attendiez un tel niveau de jeu proposé par l'équipe du Malawi? Non, moi, je ne m'attendais pas à ça, mais je sais que c'est le foot, donc je m'attends à tout. Je m'attends à tout. C'est du respect pour l'adversaire aussi. Donc voilà. Yellow? Non, je considère l'adversaire, mais comme il ne s'attendait pas forcément à ce résultat-là, il me rejoint tant soit peu. Moi, je pense bien que c'était quoi notre objectif? Les 3 points. Les 3 points. C'était les 3 points. Oui, mais au-delà de ça, il faut que... Au-delà, oui, mais nous sommes sur un terrain étranger. Nous sommes sur un terrain, ce n'est pas chez nous. Voilà. Le but, c'était de rapporter les 3 points. Et les 3 points, on les a eus. Maintenant, pour parfaire le jeu, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a une nouvelle équipe, un nouveau coach. Donc, je pense qu'avec le temps, on va s'améliorer. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est avec le temps. Donc, l'essentiel, c'est de prendre les 3 points et d'avancer. Voilà. Pour moi, on a eu les 3 points et je pense que c'est positif. C'est tout ce qu'on retient. Voilà, ce sont les 3 points. Les 3 points. C'était l'objectif. C'est l'objectif. C'est pour ça que nous sommes partis. Tu sais, Fadel, il ne faut pas se voiler la face aussi. Oui. Voilà, on encourage les éléphants, nous sommes tous passés par là. On sait qu'il y a des matchs où on peut passer à côté, mais bon, il faut se réveiller et puis bon, prendre du plaisir aussi en jouant bien. Je n'ai pas dit le contraire. Non, on peut mal jouer et puis gagner, et puis on dit, bon, écoute les gars, aujourd'hui, ce n'était pas bon, la prochaine fois, il faut pas faire la chose. Donc, il ne faudrait pas qu'on dise, bon, c'était les 3 points. Je suis heureux, je suis le plus heureux. Mais au moins, j'aurais voulu plus parce que demain, on va croiser cette équipe malawite qui va changer sa manière de jouer, qui va essayer de voir ce qui n'a pas marché pour pouvoir nous contrecarrer. Donc, nous aussi, il faut s'améliorer pour aller de l'avant. Il faut toujours travailler. On sait très bien qu'on n'a pas bien joué. Tout le monde le sait. Ça, on le sait. Mais je dis, nous sommes partis pour un combat. On sait très bien qu'on n'a pas bien joué. Mais on ne le nie pas, hein, le fait de gagner, c'est une joie. C'est une joie. Donc, on veut bien que nos... Il faut que le fond de jeu change. Voilà, mais ça c'est le souhait de tout le monde. C'est parce qu'on a été habitué à un autre style de jeu. Le fond de jeu d'abord. D'accord. C'est le fond de jeu d'abord. Mais nous avons une nouvelle génération. Nous avons une nouvelle génération. Fadel, il faut arrêter de reconstruire
Non, mais Faut si, qu'à un si. certain si, moment, mais le non, building non, soit non, assis. non, mais c'est comme ça le football. Non. Non, c'est pareil. Il faut une continuité. En Europe, c'est pareil. C'est une Faut- nouvelle génération partout. Si, Fadel, je suis d'accord avec toi, mais à un certain moment, il faut une continuité. Allez, bon, allez. Non, mais terminez au moins Voilà, votre phrase, il n'y a pas de souci. Il faut une continuité. Si on a commencé à construire, il faut que ça suive, il faut que ça parte. C'est comme ça le travail. On ne peut pas à chaque fois construire, reconstruire, refaire. En ce moment, on est en retard. La puis c'est construction, lent. je suis d'accord, c'est une génération. Et au fur et à mesure qu'on avance, on change les pions, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? On change les pions. On ne change pas tous les pions. Ben non, mais c'est ce que je dis, on change les pions. Ceux qui vont à la retraite se font remplacer par d'autres. Et c'est comme ça. Donc, je n'ai pas dit qu'on doit reprendre tout à zéro. Mais ceux qui viennent aussi, là, il faut qu'ils s'adaptent. Quand tu prends un jeune de l'ASEC, aujourd'hui, tu le mets en sélection, il ne va pas le même rythme que ceux qui sont en sélection depuis 10 ans. Tu es d'accord avec moi? C'est pour ça qu'il y a des anciens Oui, mais c'est ce que j'ai dit. qui encadrent les nouveaux. Donc, c'est... Bon. D'accord. Bon, de toute façon, on a le temps d'en parler. On a du monde au téléphone. Monsieur Diomandé, qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Diomandé. Bonsoir Pia et bonsoir la team. Bonsoir, monsieur Diomandé. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. D'accord. Alors, vous avez suivi cette rencontre entre le Malawi et la Côte d'Ivoire. Est-ce que la victoire des éléphants a été au niveau de vos attentes? Bon, à quelques près degrés, parce que ce que nous, les Ivoiriens, on oublie souvent, c'est-à-dire on a en tête que la Côte d'Ivoire est une grande équipe. Certes, la Côte d'Ivoire est une grande équipe. Mais les autres nations aussi ne dorment pas. Voilà, je suis d'avis avec Fadel. Certes, on n'était pas content aujourd'hui par rapport au contenu. Mais déjà, quand tu vois dans l'histoire même, M. Zoromak même qui est à côté, depuis les temps, la Côte d'Ivoire ne s'était jamais imposée à l'extérieur par 3 buts d'écart. Peut-être que c'est au Gabon avec Gervinho et puis le Gabon est venu nous battre à Boaké là, pour le match de tout. Donc, comme Fadel le dit, allons-y doucement, doucement. Mais aujourd'hui, peut-être, moi, je ne suis pas trop à critiquer l'entraîneur, mais on peut relever des faits pour que lui aussi nous... Moi, par exemple, l'alignement de Ori aujourd'hui, la dernière fois, je lui demandais le palais, mais les gens n'ont pas pris ça au sérieux. Mais tout le monde a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on voit, on dit que Finali Djomondé s'est fait balloter. Mais c'est par rapport à Aurier. Si tu remets le match tout à l'heure, tu vas voir que Aurier, même ma grand-mère peut faire un repli défensif plus rapide que Aurier dans ce match aujourd'hui. Donc, c'est des pions qui ont désorganisé tout l'ensemble. Il s'est pris comme un ailier alors qu'il était un piston qui devrait faire la navette. Est-ce que vous avez vu un joueur face à face dans ce match-là avec Willy Boli? Parce que Hassan Kamara faisait la navette sur le côté. Mais Aurier ne l'a pas fait. Voilà, donc c'est des trucs qu'on doit dire à Baumel que c'est des situations qu'il doit essayer de revoir. Mais de grâce, soyons satisfaits des 3 points, car, comme Fadel l'a dit, Tout le monde est satisfait. on vient de loin, allons-y, mollo, mollo. Et puis en éliminatoire, Zoromak le fait, en éliminatoire, on n'a pas besoin de faire du beau jeu. Lui-même, il le fait. C'est en phase finale qu'on a besoin de faire du beau jeu. En éliminatoire, on prend les points et puis on va en compétition. En compétition, maintenant, dans la préparation, on essaye de faire le beau jeu pour satisfaire les gens. D'accord. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Diomandé. Merci pour votre intervention. Allez-y, continuez à appeler 27 21 59 93 99. Je pense que M. Diomandé, nous, on ne s'est pas compris. Oui. En fait, voilà, je pense qu'ils ont compris que vous n'étiez pas forcément satisfait de la victoire des éléphants, mais bon, on est tous contents qu'on ait pris les 3 points. Mais attends, Après, on est tous contents. Voilà, il y a juste des choses à parfaire. C'est clair. Voilà, au niveau du jeu, au niveau du fond de jeu. Mais comme partout, quand on fait quelque chose, nous sommes dans une nation, il y a toujours quelque part qu'il faut travailler, il Bien faut sûr. corriger. C'est de ça qu'on parle. D'accord. Voilà. Et surtout, moi, ce que je veux dire sur ce sujet, c'est que quand nous sommes dans une telle compétition et quand on doit rencontrer des équipes comme le Cameroun, comme le Mozambique ou le Malawi, je pense que c'est face à des équipes comme le Malawi qu'on doit essayer et surtout parfaire certaines choses.
Et quand on est en difficulté dans des matchs comme ce que nous avons vu aujourd'hui, je me dis que est-ce que ça sera face au Cameroun qu'on va essayer de relever le niveau de jeu. Face au Cameroun ici, on a essayé le même système, ça a bien fonctionné. On a bien vu que l'équipe a bien quadrillé le terrain. Les Camerounais ont été un peu perdus dans le match. Mais aujourd'hui, on a remis plutôt le même système. Bon, les hommes ont un peu changé, mais on a vu qu'il y avait quand même des difficultés. Et je pense que c'est ce qu'on doit corriger, surtout quand on rencontre un adversaire qui est un peu faible par rapport à une équipe comme le Cameroun. D'accord. On a un autre monsieur Diomandé. Cette fois-ci, c'est Mamadou Diomandé qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bonsoir, Pierre. Comment allez-vous? Bon, Alhamdoulilah, je suis grâce à votre compétence, la meilleure de cette série du sport. Oh, merci. Je très volontiers à Sipilou. Merci. Bon, bonsoir, la team. Bonsoir, monsieur Diomandé. Alors, monsieur Diomandé. Je partais les euros. Bonsoir. Soit. Alors, monsieur Diomandé, oui. Est-ce que la victoire des éléphants a été au niveau de vos attentes? Tiens, il ne faut pas qu'on se cache la face. Moi, ce jeu-là, c'est un jeu, on dit vraiment à la sonna. Ça, c'est un jeu à la sonna. Les fois, on a à la sonna. Sinon, le jeu est tellement médiocre que ce n'est pas la peine. Parce que moi, je dis, ce n'est pas Malawi qui devrait dominer pendant ce cours d'éliminatoire. Quand on est éliminatoire, là, il faut gagner seulement. Il suffit de gagner. Mais il y a des risques. Avec ce jeu-là, si on parle au Cameroun, là, les gars, ils vont nous maltraiter. Parce qu'on a eu affaire à un entraîneur qui n'a aucune étude de jeu et qui emploie un système de jeu qui ne sait pas l'appliquer. À ce moment où on va, il attache les gars en défense et puis il ne sait pas les faire jouer pour remonter. Dieu merci, l'éducation a gagné. Parce que les gens, c'est des professionnels. Ils jouent avec l'esprit, ils jouent avec leur savoir de jouer. C'est tout sinon vraiment le coaching a été mauvais. Et puis encore, l'entraîneur Boumel, là, moi, je suis trop inquiet depuis son arrivée en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'a aucun type de jeu. Parce qu'il a employé un système de jeu, il ne sait pas l'appliquer. C'est pour ça là. Tu mets 5 défenseurs devant le gardien, et puis tu vas le faire remonter. C'est pas ça possible. Ça, là, on a quand même le bon Dieu. Avec ce jeu que nous on mène là, c'est Malawi, toutes nos équipes là, on lève nos tâches. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Diomandé. Merci. Allez, on va continuer à prendre des appels. 27 21 59 93 99. Avant le succès, voici ce que déclarait Digbo Maïga, milieu de terrain des éléphants, qui n'est malheureusement pas entré en jeu. Écoutons-le. Je crois qu'on a notre destin en main. Comme vous l'avez si bien dit, nous sommes leaders. Nous sommes premiers à un point du Cameroun. Donc je pense qu'en cas de faux pas, le Cameroun, ils vont en profiter. Donc c'est à nous de ne pas lâcher cette opportunité-là. Déjà, on a 2 matchs face au Malawi. Il faut bien aborder ces 2 matchs-là. Je pense qu'en face, il y a une très très bonne équipe. Si nous, on a l'état d'esprit qu'on a eu face au Cameroun, tous unis, tous déterminés, parce qu'avec la détermination, il n'y a rien d'impossible. Donc si on a cette détermination qu'on a eu face au Cameroun, je pense qu'on peut rentrer en Côte d'Ivoire avec les 6 points. Alors, Maïga a évoqué la détermination des éléphants. Est-ce que vous l'avez senti aujourd'hui, Yellow? On a senti un peu plus d'individualité que de collectif. Tout à l'heure, il parlait de détermination, jouer ensemble, jouer collectif. Mais là, malheureusement, face au Malawi, on a senti des individualités briller au détriment du collectif qu'on a vu face au Cameroun. Voilà ce que j'ai remarqué. D'accord. Moi, je veux dire que dans le foot, quand à un certain moment, l'équipe ne marche pas, quand c'est difficile, c'est le côté individuel qu'on voit, les exploits individuels. Voilà pourquoi il faut tirer le chapeau aussi à l'équipe nationale où il y a des individualités, des qualités. Je veux renchérir ce qu'a dit mon frère ici, que contre le Cameroun, la Côte d'Ivoire était disciplinée, organisée, concentrée. Ils ont fait un gros match. Un gros match. Il n'y a pas eu de critiques parce qu'on a gagné, mais en même temps, avec la manière. Oui. Donc, de peur que aujourd'hui, on se retrouve dans les difficultés. On ne fait que tirer un peu les oreilles et puis, appeler l'entraîneur à parfaire certains niveaux. Donc, voilà, nous ne sommes pas en train de les blâmer. Au contraire, on les soutient parce que nous sommes passés par là. On n'aime pas les critiques parce que quand un joueur se sent critiqué, il se sent frustré. Donc, voilà, on veut bien qu'il se recompose et puis, il soit dans la dynamique de la victoire, quoi. D'accord. Alors, on va maintenant regarder la composition de l'équipe, le 11 entrant. Est-ce que vous avez été surpris, par exemple, par l'absence de Gervinho, qui n'était pas là d'entrée de jeu? Fadel? Oui, moi, personnellement, je m'attendais à un début de Gervais.
Parce qu'avec ce qu'il fait à Trabzon, je ne voyais pas l'entraîneur le mettre sur le banc de touche. Peut-être qu'il a dû discuter avec lui. Pour être peut-être sur le banc, je ne sais pas. Mais je me pose encore la question pourquoi il était sur le banc. Est-ce que c'est dû au schéma de l'entraîneur? Mais je ne sais pas. Alors, lors des derniers rassemblements, il n'était pas présent. Il n'était pas présent, donc forcément, il y a eu quelque chose qui a été mis en place, notamment la titularisation de Boga et de Jean-Pierre Kwasi lors du match face au Cameroun. Donc je me dis, avec son arrivée, je me suis dit, moi, je m'attendais à ce qu'il débute sur le banc, puisque déjà, il y avait en sorte quelques certitudes qui avaient été constatées lors du match face au Cameroun. Maintenant, son entrée de jeu, il a été phénoménal, parce que quand il rentre, tout de suite, il y a la maturité qu'il a acquis depuis plusieurs années avec les éléphants. Tout de suite, sur sa première touche, il élimine 2 adversaires. Et derrière, on voit ce que sa présence a apporté sur l'aire de jeu. Donc c'est vrai, bon, je ne m'attendais pas à ce qu'il commence, mais quand il est rentré, on a senti du Gervais, on a senti que voilà, c'est cet attaquant-là qui est toujours prêt pour essayer d'aller 1 contre 1 pour éliminer. D'accord. Marc? Gervais nous a montré qu'il est encore un grand joueur, qu'il a encore la qualité, qu'il peut encore donner à l'équipe nationale. Maintenant, le fait qu'il soit sur un banc de touche, moi, ça ne m'étonne pas, parce que ceux qui ont joué, aujourd'hui, on a eu un Kwasi Evra vraiment dans sa forme. Il a fait le flux, le reflux, il a donné de la misère à son adversaire. Et puis, voilà, Max aussi, qui, de son coup de génie, marque un but de qualité. Oui. Donc, voilà, ce n'est pas à regretter le fait que Gervais soit sur le banc. Mais nous sommes tous fiers qu'il rentre et qu'il fasse la différence. D'accord. Patrice Baumel n'a pas pu faire entrer son 11 type. Vous pensez que c'est parce que certains sont restés à Abidjan qu'il n'a pas pu vraiment, rester dans la continuité de ce qu'il avait eu à faire avant? Oui, en quelque sorte, puisque déjà, face au Cameroun, ici, il y avait un défenseur comme Bailly qui était à côté de Boli. Et Kosonou qui aidait ces deux-là au niveau de la défense à 3. On a bien vu que ça fonctionnait. Même quand Boli s'est blessé, que Sinali est entré, ça n'a pas déséquilibré un peu la manière de jouer des éléphants, surtout derrière. Maintenant, devant, surtout au milieu d'abord, au milieu, il y avait cette bonne entente entre Sangaré et Seri Jean-Michel. Seri Jean-Michel étant en Angleterre et connaissant les restrictions au niveau de la Première Ligue, il est resté. Donc, on a mis Franck Kessié à sa place. Mais bon, ça tâtonnait un peu. Mais derrière, après, quand ils ont commencé à se retrouver, les choses sont allées de mieux en mieux. Maintenant, devant, bon, Alain n'était pas présent. Il fallait composer avec Christian, qui, pour moi, peut-être on va en parler après, mais qui, moi, est un peu le flop de ce soir. D'accord, bon. On a justement, concernant donc, le 11 type, Patrice Baumel s'est exprimé à ce sujet. Et bien, on va l'écouter. C'est une très bonne question, parce qu'avant de parler de la CAN, vous avez vu, on va traverser l'Afrique, on va aller jusqu'à Johannesburg, et ils nous ont programmé, encore une fois, 2 matchs en 3 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui, si vous suivez, parce qu'aujourd'hui, Sébastien Aller fait le buzz dans son club, mais il a joué 7-8 matchs en 3 semaines. C'est 2-3 matchs par semaine, c'est énorme, plus les voyages. Là, ils vont arriver le lundi soir, on va s'entraîner mardi, mercredi, on voyage. Jeudi, on est veille de match. Vendredi, on joue. On revoyage. Samedi, on est à J+1 du match, c'est-à-dire on est fatigué, mais on est à J-2. Et le pire, c'est le dimanche, qui est à J+2, c'est-à-dire pour un sportif de haut niveau, c'est le plus difficile, mais on est à J-1. Donc c'est très difficile, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir finalement 30 joueurs. Parce qu'on va essayer d'avoir pour 2 matchs, 2 équipes, et on l'a vu sur le mois dernier contre le Cameroun ici, on a pu faire un 2e match avec des joueurs frais. Donc c'est quelque chose de positif. Mais effectivement, pour moi, je suis toujours à la recherche d'une équipe type depuis 1 an et demi que je suis là, parce que à chaque fois, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Il y a bien sûr des blessés, il y a des absents. Je lis dans les réseaux sociaux que soi-disant je laisse certains joueurs sur la touche. Je laisse personne sur la touche. Je suis plus de 200 joueurs. Et croyez-moi, un coach, il serait stupide de se priver de meilleurs joueurs. Par contre, si certains ne sont pas là, c'est leur choix, c'est pas le mien. Et on y reviendra après. Mais c'est vrai que je suis aujourd'hui
à la recherche. Un système, vous avez bien vu, j'ai 2-3 systèmes qu'on met et c'est plutôt huilé. Les joueurs adhèrent au projet. Ce que j'aime, c'est qu'ils y mettent du cœur. Par contre, c'est vrai que sur le mois dernier, on a vu 2 équipes différentes dans la performance parce qu'une équipe qui a joué pour la première fois ensemble au Mozambique et une autre équipe où il y a quand même plus d'habitude, plus de certitude. Et j'aimerais avoir tout le temps la possibilité d'avoir 2 équipes avec beaucoup de certitude. J'y travaille. Mais c'est vrai que ce Covid nous pose beaucoup de problèmes. Voilà, donc c'était le sélectionneur Patrice Baumel. Hein. Oui. Oui, quand même, on constate que c'est vrai, il a des difficultés pour constituer un 11 depuis son arrivée, à cause de la crise sanitaire, mais aussi à cause souvent des indisponibilités au niveau de certains joueurs, blessures, ou peut-être clubs qui l'empêchent, ou des joueurs qui n'ont pas envie de venir. Donc, voilà un peu la difficulté qu'il rencontre, mais là aussi, je pense qu'il peut faire d'autres choix que certains joueurs que nous avons vus. D'accord. On va prendre la direction de Port-Bouët. On a monsieur Sabalou qui est avec nous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Kia. Comment allez-vous? Bien. D'accord. Ça va, super. Mais écoutez, on a pris les 3 points, donc tout va bien chez nous. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette victoire des éléphants? Est-ce qu'elle était au niveau de vos attentes? Donc, avant de commencer, je dis bravo aux éléphants. Et c'est ce que je disais la fois passée. Pour le moment, on n'a pas besoin du grand jeu. Il faut prendre les points. Et surtout, nous avons une équipe qui est en reconstruction. Il faut être fort à terre. Nous aurons dit que non, on ne peut pas agir, on est en train de reconstruire. Mais avant-hier, quand j'ai suivi l'émission, on a parlé de la jeunesse. Et les joueurs qui viennent d'arriver, il faut leur laisser le temps à ceux qui s'intègrent dans le groupe. Moi, je suis parfaitement d'accord avec mon collègue Fadel Keïta, que j'ai personnellement connu à Gagnoua quand j'étais élève. Ah. Oui. C'est normal, c'est ton ami. Finacosi. À Gagnoua, je le connais très bien. Il a parfaitement raison. Pour le moment, on ne peut pas dire aux enfants de non. C'est parce que c'est ton ami qu'il a raison. Non, pas parce que c'est mon ami, mais c'est qu'il dit la réalité. On prend les points. Et après les points, le reste viendra. D'accord. Bon. Il faut laisser le temps au temps pour voir. À chaque fois, l'entraîneur est obligé de changer une équipe, il prend des nouveaux joueurs. Donc, ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, il faut lui laisser le temps du travail. Ceux qui sont en train de critiquer, ils n'ont pas joué le football. Mais je parle de ceux qui appellent là. Ils n'ont pas joué le football. Mais aujourd'hui, tu as pris un joueur. Le lendemain, on dit non, il n'a pas le temps pour venir, ou bien il a un tel problème. Tu es obligé de le remplacer par quelqu'un d'autre. Donc, ils n'ont qu'à lui laisser le temps, il va travailler. Et on verra la suite. C'est ce que moi je voulais dire. Bon, voilà, on a besoin des points. Voilà, on a besoin des points. On a pris les 3 points. Merci beaucoup, hein, monsieur Sabalou. Allez, avançons. La curiosité, hein, c'était également l'association Sinali Diomandé Willy Boli. Alors, Zoromark, est-ce que vous avez senti les prémices d'une réelle entente entre les deux? C'est des joueurs de qualité. Moi, je les adore. Ils sont bons, c'est des bons défenseurs, ils sont agressifs. Avec le temps, ils vont former une paire ou bien un trio parce qu'on joue à 3. Mais Sinali, c'est qualité, il est jeune, il progresse. Boli, il est parfait. Moi, je suis content, je suis fier d'eux. D'accord. Alors, Fadel, je me retourne vers vous. Bon, c'est vrai que la convocation de Bowo Sylvain et de Serge Aurier a été énormément critiquée. On sait pourquoi. Bon. Est-ce que vous pensez qu'ils s'en sont sortis malgré, je veux dire, le manque de rythme qu'ils avaient? Nous tous, on a constaté la prestation de Bowo aujourd'hui. Il nous sort 2 occasions nettes de buts. Je pense que si on avait encaissé ces 2 buts, on était à 2-1 pour le Malawi. Donc, pour moi, aujourd'hui, Bowo nous démontre qu'il mérite d'être appelé. Il a son expérience qu'il a. Et pour moi, personnellement, il a fait un excellent match. Et si on doit choisir les 3 meilleurs de l'équipe nationale, il est parmi les 3. Concernant Aurier, je pense qu'il n'est pas en rythme. Et donc, sa prestation, même quand il avait le ballon, c'était difficile, les remontées, les appels dans le dos de la défense. Certes, il fait une occasion qui nous amène le premier but, mais je pense que, pour moi, bon, de la même manière qu'on met Gervais sur le banc, je pense qu'on pouvait donner la chance à quelqu'un d'autre qui est en compétition. Est-ce que si on jouait contre une équipe arabe, comment on appelle, Algérie ou bien le Maroc, on allait prendre ce risque? Je ne sais pas. Mais pour moi, il pouvait sur le banc donner la chance à un autre défenseur. Pour moi, personnellement, oui, tout à fait. Il a son expérience, mais je pense que
c'est pas mes choses Congo. D'accord. Donc Fadel, voici des imperfections qu'on doit corriger. Oui, mais j'ai pas dit le contraire, j'ai jamais dit. C'est pas le moment. Marc aime avoir raison. Hein. C'est pas le moment. C'est de tout cela qu'on C'est pas le parle. moment. Non, elle demande. Voici des imperfections. Non, mais c'est qu'on doit tout à fait corriger. normal. À un moment, tout le monde a critiqué Bowie, non, il n'a pas de club, c'est rentré, c'est sorti. Il joue contre le Cameroun, on a tous pas. Comment on appelle? On dit pourquoi on l'appelle. Et là, il vient à peine de signer, il n'a même pas encore commencé à jouer. Et là, aujourd'hui, sans Gou, est-ce qu'on allait parler de 3-0? Dites-moi, sans Gou, aujourd'hui, est-ce qu'on allait parler de 3-0? Il était présent. On a senti que c'est comme si c'est quelqu'un qui était en compétition. Non, moi, je suis d'accord avec Voilà. D'accord. Bon, abordons l'épineux problème du milieu de terrain. Sangaré, Kessié. Est-ce que vous pensez que c'était la paire idéale? Ils ont été en difficulté au début du match, tout comme l'ensemble de l'équipe nationale. Au début, c'était un peu difficile, ces deux-là, de se retrouver. Parce que, comme je le disais, face au Cameroun, quand même, on avait Sangaré et Seri. Voilà, Seri qui porte pas trop le ballon, qui libère rapidement. Sangaré qui faisait non seulement le travail défensif, et souvent il apportait offensivement, mais là, j'avais l'impression que les deux se marchaient un peu sur les pieds. Parce que Sangaré, qui aimait aussi aller de l'avant, tout comme Franck Kessié. Au début, c'était un peu difficile, mais après, je me suis dit, au fur et à mesure que le match avançait, chacun a pu trouver sa place au niveau de l'entrejeu, et les choses sont allées de mieux en mieux. D'accord. Alors, au-delà de son but, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Sangaré, Yellow? Comme d'habitude, il a été généreux dans l'effort. Il a donné tout ce qu'il pouvait. Je pense qu'il a été le seul lien entre la défense et l'attaque. C'est celui qui a été la transition même entre la défense et l'attaque. Il a été généreux dans l'effort et il a fait quand même don de soi dans ce match-là. Donc phénoménal pour moi. D'accord. Il a été bon. Oui. Bon, ils font un double boulot parce que c'est des gens qui viennent ratisser, qui se battent pour arracher le ballon. La Côte d'Ivoire doit chercher, comme en notre temps, toute modestie à part, des bons numéros 8, des bons numéros 10 comme les Diapiapo, qui savent donner les ballons. Ces jeunes, ils se battent, ils prennent le ballon et puis ils vont donner encore. Donc, ils ne sont pas lucides. Voilà, donc on peut leur donner encore du crédit, mais il faut qu'on cherche des gens qui peuvent vraiment donner des ballons. Voilà. D'accord. Pour la reconstruction. Bon, on va pas finir. Hein. Allez, tout le monde doit avoir raison sur ce plateau. Bon, mais il n'y a pas de souci.